Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Libérateur. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du vendredi 2 août 2024, c'est celui du psaume 74, le vers 1 à 23. Psaume 74, vers 1 à 23. Nous prions pour que Dieu, par son esprit, donne la compréhension de sa parole. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ton œuvre dans nos vies. Nous te bénissons pour ton œuvre dans la vie des téléspectateurs. Nous te bénissons parce que chaque jour, tu prends soin de nous parler. Aujourd'hui encore, nous sommes à tes pieds. Nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin de bénéficier de tes conseils. Ta parole est la vérité. Ouvre nos yeux pour que nous contemplions les merveilles de cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 74, vers 1 à 23, c'est le texte de la méditation du vendredi 2 août 2024. Nous faisons la lecture du texte. Pourquoi, ô Dieu, nous délaisser sans cesse? Pourquoi t'irrites-tu contre nous, le troupeau dont tu es le berger? Souviens-toi de ton peuple, que tu t'es acquis autrefois. C'est la tribu qui t'appartient. Souviens-toi du mont de Sion, où tu as fixé ton séjour. Viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. L'ennemi a tout saccagé au sanctuaire. Vers 4. Tes adversaires ont rugi au lieu où l'on te rencontrait, et ils y ont dressé leurs étendards en signe de victoire. Ils ont cogné avec leurs haches dans les taillis de la forêt, mettant en pièces les sculptures avec la masse et la cognée. Ils ont mis le feu à ton temple. Ils ont rasé et profané le lieu où tu demeures. Vers 8. Ils pensaient en eux-mêmes. Nous les détruirons tous ensemble. Ils ont brûlé dans le pays tous les endroits où l'on rendait un culte à Dieu. Plus de signes miraculeux, plus de prophètes. Personne parmi nous qui sache combien de temps encore tout cela durera. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'agresseur blasphémera-t-il? L'ennemi pourra-t-il t'insulter sans relâche? Pourquoi te retiens-tu d'intervenir? Ne reste donc pas inactif. Viens les exterminer. Vers 12. Pourtant, ô Dieu, tu es mon roi, tu l'es depuis les temps anciens. Tu es l'auteur des délivrances en tout lieu sur la terre. C'est toi qui as fendu la mer par ta puissance. C'est toi qui as brisé les crânes des monstres sur les eaux. Toi qui as fracassé les têtes du grand dragon marin et qui l'a donné en pâture aux requins de la mer. Toi qui as fait jaillir des sources et des eaux en torrents. Toi qui as desséché le lit des fleuves permanents. Vers 16. À toi le jour, à toi la nuit. C'est toi qui as créé la lune et le soleil. C'est toi qui as fixé les bornes de la terre. Tu as fait l'été et l'hiver. Souviens-toi donc, ô Éternel, que l'ennemi t'a insulté, qu'un peuple d'insensés t'a outragé. Livre pas aux bêtes fauves.
ta tourterelle. N'oublie pas indéfiniment le sort des affligés qui t'appartiennent. Mais considère ton alliance, car la mesure est comble. Les lieux retirés du pays sont des repères de violence. Ne laisse pas les opprimés repartir dans la honte. Que le pauvre et le malheureux aient lieu de te louer. Debout, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi de l'insulte que tout au long du jour, les insensés t'adressent. Vers 23. N'oublie pas les clameurs de tous tes adversaires, ni le tumulte grandissant que tes ennemis font sans cesse monter vers toi. Amen. Psaume 74, vers 1 à 23, c'est le texte de la méditation du vendredi 2 août 2024. Ce psaume d'appel au secours est d'Asaph. Il est relatif justement à la conquête du territoire de Juda et à la destruction du temple par les armées babyloniennes. Il est important de regarder dans ce texte la complainte et le désarroi qu'exprime le psalmiste devant cette situation. Vers 1 à 11. Dans la deuxième partie, le psalmiste exprime sa foi justement au Dieu souverain, celui qui entend, celui qui agit. Il rappelle même au Seigneur des souvenirs concernant ses délivrances. Et c'est donc ces deux éléments forts qui vont constituer le fondement de notre méditation d'aujourd'hui. Dieu a opéré des délivrances dans le passé pour son peuple. Le psalmiste le lui rappelle. Les premiers mots du psalmiste sont des mots de détresse, de désarroi. Pourquoi, ô Dieu, nous délaisser sans cesse? Le psalmiste réalise que la situation chaotique traversée par le peuple de Dieu révèle un abandon de Dieu. Et cette situation, elle est décrite à partir des vers 3 jusqu'au vers 10 de notre texte. Elle montre bien le désastre causé par l'adversaire à Jérusalem. Les lieux sont en ruine, dit-il. L'ennemi a tout saccagé, même le sanctuaire. Les adversaires ont rugi et ils se sont emparés du lieu où Dieu rencontrait le peuple. Et là, ils ont dressé leurs étendards pour prouver leur victoire. Ils se sont même attaqués à la végétation. Ils ont mis le feu au temple. Ils ont rasé et profané le lieu où Dieu demeure. Et là, devant cette série de victoires, ils se sont dit en eux-mêmes, nous les détruirons tous ensemble. Ils ont brûlé le pays et ils ont détruit les lieux où on rendait le culte à Dieu. Ils ont éteint la vie de Dieu. Plus de signes miraculeux, plus de prophètes. Personne qui sache combien de temps encore tout cela durera. Chers frères, chères sœurs, la situation décrite par le psalmiste montre bien que Juda a été malmené, pillé, détruit, ravagé, saccagé même. Il est important de noter que c'est une nation étrangère, Babylone, qui a servi d'instrument pour juger Juda. Ce jugement est consécutif justement à la désobéissance du peuple vis-à-vis de Dieu. Chers téléspectateurs,
Peut-être passes-tu par des moments difficiles. Peut-être que ta vie est ravagée. Peut-être est-ce ton foyer qui est ravagé. Peut-être est-ce ta famille qui est ravagée. Peut-être est-ce tes activités qui sont ravagées. En fait, s'il y a un pan de ta vie qui est ravagé, saccagé, qui est amorphe, qui est terne, qui ne connaît pas d'éclat, alors tu dois comprendre qu'il y a nécessité de s'arrêter, de t'arrêter principalement et de poser des questions. Notre texte nous montre bien que la dévastation était telle qu'à un moment donné, le psalmiste s'est posé la question, jusqu'à quand cela durera-t-il? Chers frères, chères sœurs, tu es peut-être en proie à des difficultés, en proie à d'énormes difficultés. Peut-être est-ce un problème de santé, peut-être un problème professionnel, familial, conjugal. Quel que soit le cas de figure, l'attitude du psalmiste montre bien qu'il avait une espérance. Peut-être que tu te poses des questions aussi. Jusqu'à quand? Regarde en toi-même. Si tu n'étais pas livré au mensonge, au péché, à la duplicité, alors tiens bon. Si la désobéissance n'est pas la cause de ce qui t'arrive, tiens bon. L'expression que le psalmiste emploie jusqu'à quand montre bien qu'il y a un temps pour toutes choses. Il est lui-même dans une dynamique d'espérance, mais il montre bien à travers cette question qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu a-t-il permis que ce qui t'arrive aujourd'hui puisse t'arriver? Si c'est le cas, il y a un temps pour toutes choses. Le temps de la souffrance, le temps des pleurs, le temps des disputes doit laisser maintenant place à un temps de paix, à un temps de célébration, à un temps de quiétude, à un temps de sécurité. Et le psalmiste, justement, nous donne de comprendre que celui qui est capable de nous accorder cette quiétude, cette sécurité, ce calme, celui-là, il est toujours disposé à nous entendre. Pourquoi, ô Dieu, nous délaisser sans cesse? Le psalmiste montre ici que la situation qui est vécue vient du fait que Dieu a laissé faire. Il a laissé faire. Et c'est le troupeau dont il est le berger qui en souffre. La situation n'est-elle pas semblable à cette vérité de la parole de Dieu? As-tu interrogé Dieu pour savoir la source? Le psalmiste dit que c'est Dieu qui les a délaissés. Chers frères, chères sœurs, Dieu peut être irrité. Et dans son irritation, il peut ne plus assurer notre couverture. Ici, Dieu a permis, autorisé qu'une nation vienne et que par ses actes, son peuple puisse être jugé. Chers frères, chères sœurs, ne méprisons pas Dieu, ne méprisons pas sa parole. Ne méprisons pas sa parole. Il t'a maintes fois parlé. Il t'a maintes fois parlé. Et tu n'as pas voulu obéir. Ne méprise pas sa parole.
Les conséquences de la désobéissance sont énormes. Ne méprise pas sa parole. À partir du vers 12 de notre texte, tout comme le vers 2 d'ailleurs, le psalmiste raconte, parle, interpelle le Dieu qui a opéré des miracles. Tu es mon roi, tu l'es depuis des temps anciens, dit-il. Tu es l'auteur des délivrances en tout lieu sur la terre, en tout lieu, au milieu du pays. Dieu est l'auteur des délivrances. Chers frères, chères sœurs, ce texte nous montre bien que notre Dieu, autant il peut laisser faire, autant il est capable de délivrer, quelles que soient les situations, qu'elles aient été antérieures ou présentes. Dieu est capable de délivrer. Il est le Dieu des délivrances. Rien ne peut lui résister. Et le psalmiste en appelle justement à ce juste juge et à ce puissant guerrier. Il rappelle que par le passé, c'est lui qui a fendu la mer Rouge. C'est lui qui a brisé les crânes des monstres marins. C'est lui qui continue d'agir dans nos vies. Oui, chers frères, chères sœurs, il est le Dieu des délivrances. Et le psalmiste nous dit, il est l'auteur des délivrances en tout lieu sur la terre. Aucun lieu n'échappe au contrôle de Dieu. Et il peut opérer les délivrances en tout lieu, parce qu'il est le propriétaire de la terre, dit le psalmiste dans le psaume 24. Le diable n'est pas le propriétaire de la terre, encore moins ses suppôts. C'est pour cela que Dieu se donne les moyens pour nous délivrer, quel que soit le lieu de notre servitude, quel que soit le lieu de la prison, quel que soit le lieu de l'emprisonnement. Notre Dieu est le Dieu des délivrances et il nous délivre en tout lieu. Les exploits ou les miracles que Dieu a opérés lui sont rappelés juste pour faire corps avec cette parole d'Ésaïe 43, verset 26, qui dit, et c'est Dieu qui parle, « Rappelle mon souvenir, fais appel à mon mémoire, viens, plaide toi-même. » Dans le cas de la plaidoirie, il est important de rappeler à Dieu ses souvenirs. Ici, le psalmiste rappelle les miracles que Dieu a opérés. Il a fendu la mer, vers 13. Il a fracassé les têtes des dragons, vers 14. Il a fait jaillir des sources, des eaux et des eaux en torrent, vers 15. C'est lui qui a créé la nuit. C'est lui qui a créé le soleil. C'est lui qui a créé le jour. C'est lui qui a créé la lune. C'est lui qui a fixé les bornes de la terre. Vers 16. Notre Dieu est un Dieu qui opère des délivrances. En rappelant les choses que Dieu a faites, le psalmiste nous donne de comprendre et de connaître que ce Dieu est le Dieu qui est capable de nous sortir de n'importe quelle situation. Oui, n'importe laquelle. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, Dieu n'est pas limité, il est tout-puissant et il est celui qui vient pour nous délivrer. Le psalmiste, en fin de compte, devant ce désastre, devant cette situation pitoyable et lamentable, le psalmiste s'en remet à celui qui est le juste juge, à celui qui est le gouverneur du royaume des nations. Il est le Dieu
qui nous donne de comprendre que avec lui, tout est possible. Il s'en remet donc à ce Dieu et il lui dit au vers 18, « Souviens-toi donc, ô Éternel, que l'ennemi t'a insulté. » Puis il se livre à l'Éternel pour que Dieu lui-même combatte et il lui rappelle que l'alliance qu'il a avec lui doit donner à Dieu de se lever et de défendre sa cause. Chers frères, chères sœurs, je ne sais pas les situations que tu traverses, mais ce Dieu des délivrances, il est prêt à opérer des délivrances dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison, dans l'environnement dans lequel tu es, que ce soit l'environnement professionnel ou même religieux. Dans ta nation, il est le Dieu qui vient pour opérer des délivrances. Comme le psalmiste, demandons à ce Dieu tout-puissant de se lever. Il dit, « Lève-toi, ô Éternel, et défends ta cause. » Regarde le tumulte sans cesse croissant que font pousser les oppresseurs. Regarde les clameurs qu'ils font pousser. Peut-être des personnes, des groupes se réjouissent de ta situation. Peut-être même des cercles de sorciers ou que sais-je encore. Peut-être même des mystiques. Mais en ce jour, souviens-toi que Dieu est le Dieu des délivrances. Peut-être est-ce la maladie. Souviens-toi que Dieu est le Dieu des délivrances. Et demande-lui de défendre ta cause. Qu'il se souvienne de l'insulte des méchants. Qu'il se souvienne de tout ce que les méchants font dans le secret. Qu'il se souvienne de ce que des clameurs se lèvent constamment contre toi pour nuire à ta vie. Comme le psalmiste, que Dieu se lève. Que Dieu n'oublie pas le sort des affligés. Que Dieu puisse défendre sa cause contre tous les insensés, les adversaires, les ennemis qui font monter des clameurs de méchanceté, des clameurs de nuisance, des clameurs de destruction, des clameurs même d'opprobre. Le Dieu des délivrances se lève pour toi et il accomplit une œuvre à la gloire de son nom. Chers frères, chers téléspectateurs, que ces quelques paroles du psalmiste puissent pénétrer nos cœurs et que nous nous attachions à cette vérité. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. Et quand il se révèle à nous dans cette posture, c'est qu'il est prêt à opérer des délivrances. Remets-lui ton sort, expose-lui ta cause, présente-lui ta situation et donne-lui l'opportunité de se lever pour défendre sa cause par cause de l'alliance que tu as avec lui. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu parce que devant ce que l'ennemi peut opérer comme saccage, comme destruction, comme ruine, Dieu vient pour nous délivrer et il vient pour nous restaurer. Bénissons son nom parce qu'il est le Dieu des délivrances. Père, nous te bénissons, nous te remercions parce que ta parole nous rappelle que tu opères des délivrances en tout lieu de la terre. Tu n'es pas limité. Merci de ce que, en ce jour, tu te révèles à nous comme le Dieu des délivrances et tu nous donnes d'expérimenter ces délivrances. Merci parce que autant tu as opéré les délivrances dans le passé, autant tu le fais encore aujourd'hui. À toi la gloire, toi qui nous donnes d'expérimenter ces délivrances pour que nous puissions nous réjouir
et témoigner de ta toute-puissance et de ta grandeur. Merci Seigneur de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.